Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, des associations féministes organisaient ce matin des distributions de tracts. Le séminaire intermédiaire du projet européen Réhabitat se tenait aujourd'hui à l'auditorium du musée des abattoirs. À quelques jours de la mise en place des chuteurs, Jean-Pierre Avrin, adjoint au maire en charge de la sécurité, revient sur ce nouveau métier. Et enfin, Bernard Weber était hier en dédicace à Toulouse. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. À l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, les associations Oser le féminisme, Mixité et le collectif féministe contre le viol organisaient ce matin des distributions de tracts. Le but, casser les stéréotypes liés au viol qui reste encore un sujet tabou. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet parce que il y a toute une culpabilisation de la victime en fait, et donc des stéréotypes, des préjugés à casser pour que les gens se rendent compte que c'est une violence qui existe. Donc par exemple, beaucoup de gens pensent que c'est un cas isolé. En fait, non. En France, plus de 75 000 femmes sont violées par an, c'est-à-dire une toutes les 7 minutes. Donc c'est vraiment pas un cas isolé comme on peut le penser. Donc voilà, donc cette campagne sert à rappeler ce genre de choses. Cette journée initiée en 1981 par des militants en faveur des droits des femmes a pour but de sensibiliser l'opinion aux inégalités entre hommes et femmes. En effet, de nombreux a priori subsistent sur le viol comme sur le féminisme. Le viol, c'est connoté très négativement, on n'ose pas en parler. Le féminisme, c'est pareil. On a une image justement d'associations non mixtes en général, de filles qui se regroupent entre elles pour râler contre des petites broutilles du quotidien, mais le fait est que chaque jour les femmes doivent subir des petits tracas au quotidien qui passent inaperçus parce qu'en fait les gens pensent que c'est tout à fait normal qu'une femme soit moins payée à 27% en moyenne de moins qu'un homme. Les gens trouvent ça normal. Donc voilà, là c'est réévaluer un peu les questions actuelles du féminisme pour les porter en débat. À noter que les différents collectifs appellent aussi à signer la pétition en ligne sur le site www.contreleviol.fr. Une pétition par laquelle ces associations exigent notamment des moyens financiers supplémentaires des pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge des victimes et des campagnes d'information et de prévention des violences sexuelles. Ce jeudi, Toulouse accueillait ses homologues espagnols et haut-pyrénéens dans le cadre du projet européen Réhabitat. Une opportunité pour les villes partenaires de discuter ensemble des moyens d'améliorer la cohésion sociale et la qualité environnementale de l'habitat. Stéphane Carassou, vice-président du Grand Toulouse et adjoint au maire, nous parle des bienfaits de ces échanges. Moi, je pars du principe qu'on gagne toujours à l'ouverture et on gagne toujours à l'écoute des autres. Donc, concrètement, sur les échanges que nous pouvons avoir, il y a une recherche qui se fait dans l'ensemble des pays sur des questions qui nous intéressent tous aujourd'hui, l'environnement notamment, et puis la vie ensemble, la qualité de vie ensemble, et c'est sur ces sujets-là que nous travaillons pour avoir des réponses qui sont à la fois des réponses techniques, très concrètement, comment on rend l'habitat plus performant d'un point de vue énergétique, mais aussi sur des approches très humaines et sur le développement de la ville, comment on fait que notre ville soit partagée, comment on fait que chacun puisse vivre dans cette ville, et c'est l'ensemble de ces questions qui fait l'intérêt de ce projet et qui permet qu'on ait aujourd'hui des propositions diverses, on les échange, on a une approche qui vient confronter nos réalités et ça nous permet d'avoir sur ces sujets une plus grande ouverture. Début décembre verra l'apparition d'un nouveau métier sur Toulouse, les chuteurs. Issu de Suisse, ce concept a un but simple, résoudre les problèmes de bruit. Pour cela, 6 personnes sont d'ores et déjà en formation auprès de l'Office de la Tranquillité. Plus d'explications avec Jean-Pierre Avrin, adjoint en charge de la sécurité. J'avais constaté depuis longtemps qu'entre, par exemple, les patrons de boîtes, quand les gens sont dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans les bars, ils sont gérés par le patron du bar, et dès qu'ils sortent à l'extérieur, directement c'est finalement un problème policier de répression. Donc il me semblait qu'il manquait un chaînon entre les deux, et ce chaînon manquant, qui fera appel à l'intelligence, à la médiation, ça sera des médiateurs. Ils n'ont rien à voir ni avec la police nationale, ni avec la police municipale, ils n'ont aucun pouvoir, sinon le pouvoir de persuasion et de dialogue. Mais ils auront, en tant que médiateurs, un rôle beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'ils seront rattachés à l'Office de la Tranquillité et tous les dossiers qui nécessitent leur intervention, on leur donnera le dossier, ils iront sur place, ils iront essayer de régler le problème dans le temps. Le travail, majoritairement, si vous voulez, ça sera quand même de 9h à minuit, je pense, ou à 2h du matin, ça dépend des problèmes qui vont se poser. Tout ça, c'est pareil, tout ça, ça sera adaptable, on verra bien. Un mot de littérature à présent avec la venue de Bernard Werber ce mercredi à Toulouse. Une occasion de faire découvrir aux Toulousains son dernier roman Le Rire du Cyclope, mais aussi de revenir dans sa ville d'origine. L'écrivain nous explique la genèse de ce livre.
Alors si je devais chercher les origines du rire du cyclope, c'est une aventure qui m'est arrivée ici dans une expédition que j'avais faite avec des amis dans les Pyrénées. Et on s'est retrouvés à l'altitude vers minuit, dans le froid et dans l'obscurité. Et on a fait un concours de blagues. Et il y en a un qui a sorti une blague qui m'a semblé sur le coup édifiante, qui est la balle de tennis jaune. Et tout d'un coup, avec cette blague, j'ai compris le principe du suspense et de la fin surprenante. Et par la suite, je me suis toujours senti reconnaissant de cette découverte. C'est-à-dire, dans les blagues, il y a une sagesse, dans les blagues, il y a une philosophie à tirer, et dans les blagues, il y a finalement un art, qui est un art très difficile, celui de faire rire les gens. Et je voulais en faire un polar. Au début, j'ai voulu en faire une nouvelle qui s'appelle La Honnête les blagues, et après, j'ai voulu en faire un grand polar, parce que je trouve que le sujet méritait au moins ça. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Alem Sur Garcia, l'auteur de La Théocratie républicaine.